Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 16. Le ministère du Christ et le nôtre. Il nous est parlé de quelqu'un qui a cheminé sur la terre avec douceur et humilité, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Acte 10, verset 38. Consolant les affligés, pourvoyant aux besoins des nécessiteux, relevant ceux qui étaient abattus. Il ne possédait aucun foyer à lui en ce monde, et devait compter sur l'hospitalité que la bonté de ses amis pouvait lui offrir au cours de ses voyages. Cependant, c'était le ciel d'être en sa présence. Exposé chaque jour aux épreuves et aux tentations, il ne connut ni défaillance ni découragement. Entouré de transgresseurs, il garda néanmoins les commandements de son Père. Toujours patient et gai, il était accueilli par les affligés comme un messager de vie, de paix et de santé. Il discernait les besoins de chacun, homme ou femme. Il disait à tous, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Matthieu 11, versets 28 à 30. Quel magnifique exemple le Christ ne nous a-t-il pas laissé dans l'accomplissement de sa tâche quotidienne? Où sont ceux, parmi ses enfants, qui vivent à la gloire de Dieu comme lui? Il est la lumière du monde. Qui veut travailler avec succès pour le Maître doit allumer son flambeau à la flamme de la vie divine. Le Christ a dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Matthieu 5, verset 13. Avec quel soin ne devrions-nous pas, par conséquent, nous conformer à l'exemple du Christ dans l'accomplissement de notre tâche quotidienne? Sans quoi nous devenons inutiles pour le monde, un sel ayant perdu sa saveur. Dieu emploie des talents divers dans sa cause. Il poursuit son œuvre au sein de l'Église avec des instruments variés. Quiconque voudrait accaparer le monopole de l'enseignement dans l'Église n'agirait pas selon la volonté de Dieu. Celui qui dirait « Je ne tolère pas d'autre influence que la mienne dans l'Église que je préside » ne ferait pas briller sa lumière à l'honneur de Dieu. Ceux qui manquent de courtoisie à l'égard de leurs compagnons d'œuvre auront des comptes à rendre à Dieu. L'influence qu'ils exercent tend à priver le peuple de Dieu de la lumière que Dieu voudrait lui donner. Ils manifestent un esprit que Dieu ne saurait approuver. Christ, le modèle. Le Christ a été envoyé dans le monde pour veiller aux intérêts de son Père. Il est notre modèle en toutes choses. La variété de ses enseignements offre une leçon à étudier. Tous les ouvriers ne se ressemblent pas quant à la manière de comprendre les choses, quant à leur expérience et leur prédication. Il en est qui, sans cesse, participent à la chair et au sang du Christ. Ils se nourrissent des feuilles de l'arbre de vie. Ils apprennent toujours davantage à l'école du Christ. Ils gagnent constamment en bonté et acquièrent une expérience qui les qualifie pour l'œuvre du Maître. Leur influence est une odeur de vie pour la vie. Étant spirituels, ils discernent aisément les choses spirituelles. La Bible fait l'objet de leurs études. Ils ne se sentent pas attirés par les journaux, revues ou livres étrangers à tout ce qui est céleste et divin. La parole de Dieu leur est toujours plus précieuse. Dieu s'approche et leur parle un langage auquel on ne saurait se tromper. D'autres n'ont pas appris à fixer leur attention sur les Écritures, de manière à en tirer chaque jour une nouvelle provision de grâce. Certains hommes ont reçu du ciel un message particulier. Il faut les envoyer avec la mission
de réveiller l'Église et ne pas les laisser couver les églises à leur propre détriment, de manière à gêner l'œuvre de Dieu. Cela ne fait aucun bien à une église d'avoir 2 ou 3 pasteurs qui s'occupent d'elle. Si ces prédicateurs allaient évangéliser ceux qui vivent dans les ténèbres, ils obtiendraient des résultats. Que les hommes expérimentés prennent avec eux les jeunes qui se préparent en vue du ministère et qu'ensemble, ils entrent dans de nouveaux territoires pour y proclamer le message d'avertissement. Ceux qui croient à la vérité recevront de riches bénédictions s'ils font part à d'autres des bienfaits divins reçus, faisant briller leur lumière par de bonnes œuvres. En faisant briller leur lumière à travers leur piété personnelle, en mettant en évidence de bons principes dans leurs relations d'affaires, ils honoreront les principes de la loi divine. Dieu demande à ses ouvriers de lui annexer de nouveaux territoires. Il nous faut travailler avec un zèle intense en faveur de ceux qui vivent sans espoir et sans Dieu dans le monde. Des champs prometteurs attendent les efforts d'un fidèle ouvrier. Les ouvriers de la cause de Dieu devraient se prosterner devant lui et lui adresser d'humbles et ferventes prières avant de partir au travail, la Bible à la main, pour réveiller les sens engourdis de ceux que la parole nous décrit comme morts dans leurs transgressions et leurs péchés. Travailler ainsi, c'est s'attirer de riches bénédictions. Ceux qui connaissent la vérité doivent s'affermir réciproquement et dire à leurs prédicateurs: Allez au nom du Seigneur dans le champ de la moisson. Nos prières vous accompagneront, semblables à des faux tranchantes. C'est ainsi que nos églises devraient rendre témoignage à Dieu, tout en lui apportant leurs dons et leurs offrandes, procurant ainsi les moyens nécessaires à ceux qui s'efforcent de sauver les âmes. Où sont ceux qui travaillent fidèlement pour le Maître à cette époque de l'histoire du monde, où la corruption égale celle de Sodome et Gomorrhe? Où sont ceux qui aident leurs voisins à saisir la vie éternelle? Sommes-nous purifiés et sanctifiés, préparés comme des vases d'honneur pour le Seigneur? Est-ce que chaque membre d'Église va se rappeler qu'aucune difformité ne provient de Dieu? L'être divin veut être adoré dans la beauté de la sainteté, car il excelle en majesté et puissance. Dieu désire que les siens montrent par leur vie les avantages que le christianisme présente par rapport à la mondanité. Notre vie doit être telle que Dieu puisse nous employer dans son œuvre pour convertir hommes et femmes et les amener à laver les vêtements de leur caractère et les blanchir dans le sang de l'agneau. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. À travers nous, Dieu désire révéler sa sagesse infiniment variée. C'est pourquoi il nous commande de faire briller notre lumière par de bonnes œuvres. Manuscrit 73A 1900. Les ombres de Satan. Pensez-y, nous ne connaîtrons jamais une époque où Satan ne jettera pas son ombre sur notre chemin pour gêner notre foi et éclipser la lumière émanant du soleil de justice. Notre foi ne doit pas fléchir, mais percer cette ombre. Notre expérience ne doit pas sombrer dans les ténèbres du doute. Notre foi n'est pas faite de sentiments, mais de vérité. Personne ne doit se faire illusion. Aussi longtemps que s'accroîtra la méchanceté, les difficultés ne manqueront pas. Ces difficultés doivent nous contraindre à demander audience au Très-Haut, à chercher conseil auprès de celui qui possède une sagesse infinie. Il aime à nous voir le rechercher, nous confier en lui, croire à sa parole. Sans nos sujets d'anxiété, sans nos épreuves, nous risquerions de tomber dans la propre suffisance et l'orgueil. Les vrais saints seront purifiés, blanchis, éprouvés. Lettre 58,
1909. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.